Bonjour Jimmy, je suis très content de t'accueillir à la Sofcote pour ce petit café. Tu sais que la Sofcote, c'est la maison des orthopédistes et ce sera bientôt la tienne, c'est déjà la tienne. Alors je sais que ça va être ton premier congrès. Tu sais que la Sofcote tient beaucoup à ce que les jeunes internes viennent au congrès. Et tu en attends quoi, toi? Alors c'est vrai, crise sanitaire oblige, j'ai pas eu la chance de venir à des congrès quels qu'ils soient pour le moment. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'envisage de venir du coup en novembre 2021 enfin. J'ai vu à travers les photos et les vidéos un grand amphithéâtre avec des workshops, des tables rondes, un comité un peu plus restreint. Et je pense que c'est un moment privilégié pour faire des rencontres amicales et professionnelles. J'en suis loin ou pas? Non, non, tu n'en es pas loin, c'est tout à fait ça. Pour moi, le congrès, c'est rencontre, formation, partage, convivialité. On apprend toujours quelque chose à la Sofcote, même dans les petites communications, comme on dit, on apprend toujours quelque chose. Moi, je ne raterai un congrès de la Sofcote pour rien au monde, et pourtant j'en ai passé quelques-uns. Je suis président du CNP, donc un petit peu plus vieux que toi, et je suis assez content d'échanger avec un jeune. Et j'aimerais savoir ce que tu attends, toi ou les jeunes de la Sofcote. Alors c'est assez difficile de parler au nom de tous les internes, et puis l'internat est long, donc il y a différents niveaux, donc différentes attentes. Mais il est vrai que les thèmes qui ressortent en tout cas en ce moment, ça va être effectivement la réforme R3C avec les incertitudes et puis les angoisses que ça peut engendrer pour la suite et pour le présent également. Et puis il y a récemment effectivement la loi anti-hospitalité qui engendre des modifications dans notre formation et qui impute un peu certains domaines. C'est sûr. Alors cette réforme de la formation, des études, elle est compliquée, même pour moi, j'ai du mal à l'appréhender. Mon avis, c'est que l'industrie n'est pas là pour financer les études de médecine ou de chirurgie. C'est à l'université de l'assurer. Après, il faut trouver le juste équilibre entre une formation purement pratique, comme on l'a pu connaître nous, il y a plusieurs dizaines d'années, et une formation trop théorique qui éloignerait les internes du bloc opératoire. Mais moi, si j'ai un conseil à te donner ou à donner aux jeunes, c'est de se donner une formation de base solide et de ne pas se lancer trop tôt dans l'hyperspécialité. L'hyperspécialité, c'est important. Si on veut être performant, il faut être hyperspécialiste. Mais je suis convaincu que les modalités d'exercice vont changer, que vous allez être amené dans votre carrière à changer d'endroit, d'hôpital, de clinique. Et il faut vraiment que vous ayez une formation suffisamment solide pour pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver. Alors, j'ai une petite question. La Sofcote, tout le monde a entendu parler. On le voit à travers les mailings, les e-congrès récemment avec la crise, les Sofcote Live, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que la Sofcote, en plus, tend la main aux jeunes, de par ce café déjà aujourd'hui, et puis aussi avec le CIGO, dont je fais partie et qui fait partie intégrante maintenant des prises de décision pour l'avenir et le présent. Mais concrètement, que peut faire la Sofcote vraiment pour un interne? Est-ce qu'il y a des exemples? Alors, la Sofcote, c'est deux structures. Le CNP, qui est le côté professionnel, la Sofcote, société savante. Et tu veux des exemples pratiques? C'est les bourses, 180 000 €, qui sont données chaque année pour la formation des jeunes. C'est l'hospitalité qui est offerte aux jeunes internes qui viennent au congrès. C'est pour une cotisation modique l'accès à toutes les facilités de la Sofcote, la médiathèque, la bibliographie. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui sont peut-être plus ésotériques pour toi, mais on travaille aujourd'hui sur les autorisations de chirurgie de demain, et ce sont vos outils de travail de demain qui sont en jeu, en public ou en privé. On travaille sur la recertification qui arrive à grands pas. Vous devrez bientôt, tous les 6 ans, demander un renouvellement de votre autorisation de travailler, et c'est pas neutre. Et puis, j'ai un petit scoop pour toi, avec l'arrivée de l'application Sofcote annuelle. Toi qui es un féru de réseaux sociaux, tu pourras nous suivre au quotidien, avec plaisir, tout au long de l'année. Et puisqu'on parle de réseaux sociaux, je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Je te suis sur Twitter, LinkedIn, et puis je vois bien que souvent sur les réseaux sociaux, on parle de rupture ou de fracture intergénérationnelle. C'est une réalité pour toi ? Je ne parle pas de fracture intergénérationnelle, mais il y a effectivement un écart qui s'est mis en place naturellement, je ne le critique pas. Il y a eu beaucoup de changements dans nos formations, le repos de garde, le temps de travail, notre façon d'apprendre aussi avec la plateforme CIDES. C'est beaucoup de changements qui se sont induits et il est vrai que cet écart se fait ressentir
Et puis un autre thème aussi qui est important de par notre formation, pas forcément que les internes de chirurgie, mais les internes de différentes spécialités, c'est le mot qualité de vie. Et c'est encore un terme qui est peu audible au risque de se faire cataloguer de sous-investi. Et à mon sens, j'ai la profonde conviction qu'un interne qui sera passionné par des hobbies autres, qui sera reposé, qui fera du sport, il sera d'autant plus investi et performant dans sa formation et dans la communication avec les équipes et les patients. Est-ce que vous avez cette conviction-là aussi ? Oui, et pas que les internes. Moi, je suis convaincu aussi que le chirurgien staccanoviste enfermé dans son bloc jour et nuit, c'est fini. Je crois qu'il faut se garder des espaces de vie. Il faut pouvoir couper, il faut pouvoir oublier, il faut pouvoir s'occuper de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants. On a beaucoup travaillé à Orthorisque sur le sujet du burn-out des chirurgiens et on se rend bien compte que si on ne se garde pas des espaces de vie à soi, on est vraiment exposé au burn-out. Et moi, je soutiens totalement cette démarche. Écoute, je suis bien content d'avoir partagé ce petit café avec toi et je te laisse le mot de la fin. Je suis enchanté et ravi aussi d'avoir partagé ce moment. Je remercie de m'avoir accueilli dans cette maison des orthopédistes où je me sens davantage intégré maintenant. Et puis je ne peux qu'encourager les internes à s'investir, à innover et même à faire part de leurs attentes pour la suite. Merci beaucoup et puis venez au congrès. Merci.